En tant qu'entrepreneur ou jeune chef d'entreprise, quand nous démarrons notre activité, nous avons besoin de ressources humaines qualifiées, capables de nous aider, de nous épauler dans le développement de notre jeune entreprise. On passe des nuits blanches, on passe des journées entières à mener plusieurs batailles. Et on a besoin d'avoir un collaborateur, en l'occurrence un étudiant peut-être ou un alternant, qui va nous permettre d'exécuter certaines tâches qui nous permettrait, nous, de nous focaliser sur les tâches les plus importantes. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser le stagiaire ou l'alternant comme salarié, mais c'est de pouvoir l'accompagner, le former sur certaines activités, certaines tâches qu'il pourra effectuer de manière autonome avec notre supervision. Mais pour ce faire et éviter de perdre beaucoup de temps ou que des dégâts soient faits par le jeune collaborateur qu'on aurait recruté, j'aimerais te partager les signes qui vont te permettre de détecter si ce stagiaire ou cet étudiant ou alternant est paresseux et qu'il voudrait peut-être dès le départ mettre un terme à une éventuelle collaboration. Sans plus tarder, voici les 9 signes qui vont te permettre de détecter si un étudiant est paresseux. L'étudiant ou le collaborateur paresseux, tu arrives à le détecter lors de la prise de contact pour effectuer un entretien. C'est ce dernier qui est très occupé, qui n'a pas le temps, tu lui proposes un créneau, il te fait une contre-proposition. Finalement, il t'informe qu'il ne pourra pas venir, il te demande encore un autre créneau. Non, quand quelqu'un est à la recherche d'un stage ou d'un emploi, cela représente sa priorité. Et il n'y a rien d'autre qui pourrait l'empêcher de pouvoir venir à cet entretien. Effectivement, on peut avoir un examen, on peut être malade, il peut avoir des cas qui s'expliquent. Mais souvent, c'est par flemme qu'on ne souhaite pas aller à un entretien à 9h ou à 8h30. C'est par paresse qu'on n'a pas envie d'aller à un entretien à midi parce que ça va nous faire un détour. Bref, quelqu'un qui est motivé fait tout le maximum pour répondre au créneau de rendez-vous que tu lui aurais proposé. L'autre signe qui peut te permettre que ce collaborateur n'en vaut pas la peine est lorsque lors de l'entretien, il te pose incessamment des questions sur les avantages. Est-ce que c'est bien 35 heures? Est-ce que la rémunération est de tel montant? Est-ce qu'il y a des RTT? Est-ce qu'il y a des congés? Bref, il ne pose que des questions sur ce qu'il aura à gagner, alors qu'il devrait aussi poser des questions sur ce qu'il pourrait apporter. L'autre signe qui te permettra de ne pas perdre ton temps en recrutant un collaborateur, un stagiaire ou un jeune salarié est dans sa manière de parler, de répondre, de parler des entretiens qu'il a effectués, des anciennes expériences. Tu peux en détecter des pépites. Tu peux avoir des informations qui vont te permettre de savoir quelle est la personnalité qui est en face de toi. Quand quelqu'un te dit « oui, j'ai trouvé un stage et finalement je suis resté 1 jour, 2 jours, ça ne m'a pas plu, je suis parti », ne prends pas le risque de recruter un tel collaborateur parce qu'il n'y a aucune raison qui te permette de te rassurer qu'il ne fera pas la même chose, à moins que ces explications soient pertinentes, à moins qu'il y ait une réelle motivation derrière ce départ précipité. Mais lorsque c'est des explications inaudibles, farfelues, ne perds pas ton temps. Il en est de même pour le candidat touriste qui ne sait pas pourquoi il est venu là, de quelle offre il s'agit, de quelle entreprise, et bref, qui n'a aucune information. Lui, tu as l'impression qu'il se balade juste pour passer les entretiens et peut-être plus tard tomber par chance ou faire son choix sur un coup de tête ou sur une question pécuniaire. L'autre signe qui te permettra de détecter que ce collaborateur n'en vaut pas la peine est la façon d'aborder l'entretien. Il ne pose pas des questions sur les objectifs de l'entreprise, sur les activités. Il n'apporte pas d'informations sur les compétences qu'il pourrait apporter. Il ne pose pas des questions sur les missions. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que les avantages. L'autre signe qui te permettra de détecter que ce stagiaire ou ce collaborateur n'en vaut pas du tout la peine est la difficulté à cerner ce dernier. Dans son CV,
il fait peut-être des études en finance, mais pourtant il postule pour un stage en commercial, ou il fait de la communication, il postule sur une offre d'emploi en gestion de projet. Oui, il peut avoir des similitudes dans certaines missions, mais cela paraît quand même bizarre. Parce que quand tu fais des études commerciales, tu recherches idéalement une expérience dans ce domaine. Quand tu fais de la communication, tu recherches une expérience dans ce domaine. Et quand tu fais par exemple de la finance et que tu cherches un rôle de commercial en tant que prospecteur, ça pose des questions. Vous devez vous poser la question de savoir, cher entrepreneur, comprendre la réelle motivation qui se cache derrière. Effectivement, on peut faire des études dans un domaine et faire un stage dans un autre domaine qui est complémentaire, mais il faudrait qu'il y ait de réelles motivations. Est-ce que c'est un changement d'activité? Est-ce qu'il y a une expérience particulière qu'on souhaite développer en faisant cette expérience? Bref, il faut que ça soit pertinent. Sinon, prenez congé de cette personne. L'autre signe qui peut te permettre de savoir que ce collaborateur n'en vaut pas la peine, c'est la cohérence dans son CV. Tu remarques qu'il n'a rien fait pendant 2 années consécutives. Tu remarques qu'il y a des trous dans son cursus universitaire. Bref, ce sont des petits signes qui démontrent une certaine instabilité, d'une certaine, on va dire, une certaine négligence dans le parcours professionnel ou cursus universitaire. Tu as tout intérêt, vous avez tout intérêt à vérifier, à comprendre ces écarts dans le parcours professionnel ou universitaire. D'où l'importance de poser des questions pertinentes à ce candidat pour entendre ce qu'il a dit à ce niveau. Si les explications ne sont pas pertinentes, autant prendre congé de ce collaborateur. L'autre signe qui peut te permettre de savoir si ce candidat en vaut la peine, c'est la manière d'aborder également l'entretien. Il te met en avant ses problèmes, il fait un stage pour pouvoir trouver un logement, il fait un stage pour pouvoir valider juste son année, il fait un stage, bref, parce qu'il a besoin un peu d'argent, sa maman va le mettre à la rue. Non, quelqu'un qui vient pour une question que de motivation pécuniaire, là, il y a un réel problème. Rien ne prouve qu'il ne partira pas dès la première belle opportunité en termes de rémunération. Rien ne prouve que derrière cette motivation qui est d'ordre juste matériel, il sera réellement investi dans son travail. Il n'y a aucune garantie derrière. Et encore, c'est encore plus problématique pour quelqu'un qui est jeune stagiaire. Parce qu'un stagiaire, on sait qu'il vient pour acquérir des compétences. Il vient pour mettre en pratique ses connaissances dans le monde professionnel. La rémunération, la gratification ne doit pas être les premiers éléments moteurs. Et si c'est le cas, si c'est pour juste régler ses problèmes, autant aussi s'en séparer directement. L'autre signe qui peut te permettre de savoir si ce jeune collaborateur, cet étudiant, ce candidat qui postule pour une alternance vaut la peine, est de s'assurer auprès de ses anciens employeurs. Qu'est-ce qu'il allait faire dans les autres entreprises? Qu'a-t-il laissé? Est-ce qu'il a des casseroles derrière? Comment il s'est comporté avec son tuteur? Est-ce qu'il est allé au bout de sa convention, de son contrat? Il est très important d'appeler. C'est vrai que ça prend du temps. On se dit des fois, on n'a pas envie de déranger, d'embêter, mais mieux vaut perdre 1 heure, 10 minutes de son temps à mener les bonnes investigations pour s'assurer du profil de la personne avant de le recruter et pour qu'il te fasse au final des dégâts qui vont coûter beaucoup plus cher que les 1 heure ou les 10 minutes que tu auras passé à te référer à ses anciens employeurs. L'autre signe durant l'entretien qui va te permettre de savoir si ce candidat en vaut la peine est est-ce qu'il pose des questions? Il n'a aucune question sur l'entreprise, il n'a aucune question sur les missions, il n'a aucune question sur les challenges, sur les objectifs, il ne demande pas plus de précision. Bref, c'est problématique. Ça demande de quelqu'un qui est juste intéressé pour satisfaire ou régler un problème de recherche de stage. Il ne demande pas ou elle ne demande pas un intérêt pour ton entreprise. Cela voudrait dire qu'elle serait capable de faire son stage ou son emploi dans telle ou telle entreprise. L'essentiel, c'est qui me paye, qui m'apporte des avantages. Bref, voici ce que je tenais à partager, chers entrepreneurs, chers jeunes entreprises. Ce n'est pas facile pour nous tous. On est souvent déçus des candidats qu'on recrute. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de notre temps, beaucoup de notre motivation, beaucoup de notre expertise et parfois aussi beaucoup de notre poche pour espérer former un collaborateur qui pourra nous épauler, qui pourra se développer par la même occasion et peut-être grandir dans l'entreprise et prendre des responsabilités. Et malheureusement, la plupart du temps, 2 sur 4 ou 3 sur 4, on est déçu. Ben, c'est que partie remise, c'est la vie qui veut ça, c'est le jeu qui veut ça.
Continuons à persévérer, à suivre les différents signes que je viens de partager, et cela va déjà réduire, on va dire, la proportion, et vous serez pleinement concentré dans votre activité. Vous allez pouvoir accompagner les collaborateurs qui en valent vraiment la peine. J'espère que cette vidéo sera utile, j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à partager vos expériences, votre expertise en commentaire, et surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce. On essaie de se motiver pour respecter nos engagements en publiant 2 vidéos par semaine, et on a besoin de soutien, on a besoin de partage, on a besoin d'encouragement. J'espère vous revoir sous peu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Un studio créatif avec confort et les équipements pro. Une sonorisation et acoustique optimisée. Un éclairage haute performance pour un rendu chaleureux et cosy. Des microphones de haute performance pour une expérience inoubliable. Et enfin des caméras Sony 4K à fort pixel. Alors viens sublimer tes interviews et faire la différence. Viens réserver ta session sur notre site.